Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons bien entendu évoquer un sujet qui est au cœur de l'actualité, hélas, de ces dernières semaines, à savoir la reprise du conflit entre Israël et Palestine. Et bien entendu, étant donné que c'est un podcast qui vise à parler, à discuter, à analyser les enjeux internationaux géopolitiques de la région Asie, nous allons évoquer ce conflit non pas pour lui-même, ni même pour ce qui signifie sur la région au Proche-Orient, mais surtout, bien entendu, à travers l'angle, l'approche de la perception des réactions de la Chine à ce conflit. Alors, quelles sont les réactions chinoises aux attentats du Hamas et à la guerre qui se joue en ce moment entre Israël et Palestine, plus exactement entre l'armée israélienne et les militants du Hamas à Gaza? Comment comprendre ces réactions chinoises? Qu'est-ce qu'elles signifient sur les rapports entre la Chine et Israël? Qu'est-ce qu'aussi cela signifie par rapport à la place de la Chine dans le monde, à la place de la Chine et à sa position en tant que la position que voudrait avoir la Chine, c'est-à-dire de gardien de la paix mondiale, de sorte d'État neutre qui, par sa neutralité, par son caractère, on va dire, nouveau sur cette scène internationale, et en tout cas, surtout sur ce conflit, pourrait apporter un angle, une perspective nouvelle, et pourrait donc agir en tant qu'arbitre. Alors on va voir que c'est pas tout à fait le cas, parce que la Chine a en réalité pris position. Elle n'est pas exactement un observateur extérieur, puisqu'elle fait partie d'une coalition de pays qui sont, d'une certaine manière, partie prenante, voire, dans une certaine mesure, partie influente du conflit. Donc ici, on va proposer de podcasts sur ce sujet qui est assez vaste. Et le premier podcast donc, de cette semaine va être surtout sur une analyse de ces réactions chinoises. Analyse de ces réactions chinoises, analyse officielle, analyse aussi, on va voir aussi des choses qui ne sont pas que des réactions officielles, mais surtout on va se concentrer sur celles-ci. Et pour commencer, je vais rappeler des propos qui, évidemment, sont des propos extrêmement, je veux dire, assez violents, on va dire d'un point de vue qui pourrait être le nôtre. Donc ici, pour commencer un tout petit peu, pour en fait porter le cadre de ce premier podcast, je rappellerai, j'indiquerai comment l'influenceuse chinoise reconnue, Su Lin, qui donc était une ancienne animatrice de Green China, Network Television. En 2019, elle a reçu le prix Excellent Host Award dans le cadre du programme Bien-être public de la télévision nationale. Donc une sorte d'influenceuse à mi-chemin entre une position officielle et une position individuelle, étant donné qu'en Chine, l'exposition médiatique et le contrôle de l'État fait qu'il n'y a aucune position dans les médias qui est purement autonome et individuelle. Si une position médiatique existe, si elle est partageable, et s'il s'agit d'une influenceuse qui s'est classée dans les premiers en Chine, ça veut dire que ça reflète quelque chose de la pensée officielle, de l'idéologie officielle, et qu'en tout cas ça n'y va pas contre celle-ci. Peut-être ça la radicalise, comme c'est le cas donc ici. Donc voilà ce que Souline disait. Elle disait, donc c'est ses propos, je rapporte ses propos, ce ne sont pas les miens. Le Hamas est encore trop doux, donc c'est ça les propos de l'influenceuse chinoise Souline, qui a donc un très grand nombre d'adhérents.
de followers, donc en Chine. Le Hamas est encore trop doux. Israël est une version juive du nazisme et du militarisme. Donc, on voit que ici, du point de vue, on va dire, d'une certaine frange de l'opinion chinoise, ce qui s'exprime ici, c'est une position assez claire, dans le sens où c'est une position qui prend absolument euh, parti pris pour un camp, au détriment de l'autre. Et ici, on sait un peu finalement le contraire de ceux qui disent que donc, Israël doit raser finalement Gaza. Ici, c'est le contraire. C'est l'influenceuse Souline qui dit que le Hamas est encore trop doux, malgré les exactions sur lesquelles on va revenir. Alors, évidemment, ce n'est pas une parole officielle, mais comme on a dit, si quelque chose est dissible, ça veut dire que c'est permis. Hein. Sinon, si ce n'est pas permis, ce n'est pas dissible, ce n'est pas audible. Et donc, si ce n'est pas officiel, si c'est pas automatiquement supprimé, ça veut dire que ce n'est pas complètement opposé à la version de l'État. Et même s'il s'agit évidemment ici d'une version radicalisée, on voit extrême de ce qui pourrait être la position de la Chine, on voit que c'est quelque chose qui exprime un certain état de l'opinion publique. Alors, évidemment, c'est un peu, c'est même beaucoup problématique, étant donné les faits, comme on sait, le 7 octobre, en un seul jour, donc l'attaque du Hamas, 2500 miliciens ont pénétré donc dans ce qui se situe sur le territoire israélien, en faisant donc en un seul jour 1300 morts, 280 morts lors du festival de musique, 200 civils tués à Karaza, 108 à Be'eri, donc 10% ici de la population du kibbutz. Et comme on sait par les témoignages des médecins légistes, une semaine après, on sait que pratiquement la moitié des corps sont inidentifiables, donc mains coupées, bras coupés, membres coupés, signes de viol, de torture. Donc c'est ces exactions qui sont qualifiées par la blogueuse chinoise Souline de encore trop douces. Donc, quelle est maintenant la position officielle ? Alors, ce qui va nous intéresser ici dans cette première et deuxième podcast, c'est que cette position officielle de la Chine, elle a évolué. Tout d'abord, la Chine a exhorté les partis à faire preuve de retenue et à adopter une solution à deux États. Donc ça a été la première réaction, la réaction initiale, tout de suite après les événements. Donc il faut que les deux parties fassent preuve de retenue et donc réclamer une solution à deux États. Et évidemment, cette réaction a été reçue de façon plutôt négative par la communauté internationale et surtout évidemment par les Israéliens, les Américains, et donc Yuval Wax, un haut responsable de l'ambassade israélienne à Pékin, a exprimé sa déception. On verra pourquoi sa déception par rapport aux attentes peut-être que Israël avait de la réaction chinoise par rapport en fait à tout un ensemble d'accords qui avait été passé entre la Chine et Israël. Donc Yuval Wax a dit quand des gens sont assassinés, massacrés dans les rues, ce n'est pas le moment d'appeler à une solution à deux États. Or, ensuite, dans un deuxième temps, Pékin a essayé d'équilibrer son message. Pourquoi est-ce que Pékin a tenté d'équilibrer ce message ? Plusieurs possibilités. D'une part, c'est la présence à ce moment-là du chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, qui donc dirigeait une délégation du Congrès en Chine, et il a exprimé sa frustration à Xi Jinping pour cette réaction un peu trop indulgente, et aussi évidemment le fait qu'il y a eu les premières informations sur les morts et les otages chinois. Et le mardi 10 octobre, Wang Wenbin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré, donc en essayant ici d'avoir un discours qui est plus équilibré,
qui prend en compte plus l'attente ou la demande israélienne et d'une partie de la communauté internationale, nous avons clairement indiqué que la Chine était très préoccupée par l'escalade continue du conflit palestino-israélien et exhorté toutes les parties concernées à cesser immédiatement le feu et à cesser le combat. La Chine est disposée à maintenir la communication avec toutes les parties, à déployer des efforts inlassables pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Donc ici, la Chine condamne les exactions, okay, et elle se pose en même temps comme arbitre de paix. Or, à nouveau, du point de vue israélien, c'est la déception. Donc on va essayer dans le prochain podcast de comprendre ces premières réactions chinoises. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.